Alors, le théorème de Thalès, mais cette fois-ci, sa réciproque en fait. C'est-à-dire, comment on utilise le théorème de Thalès pour démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, je vous rappelle que c'est ce qu'on avait dans le théorème au départ. C'était l'hypothèse de départ pour pouvoir l'utiliser pour calculer une longueur. Là, ici, en fait, on va voir toutes les longueurs et il va falloir démontrer que deux droites sont parallèles. Donc, il faut vérifier quand même que les points sont alignés dans le même ordre, c'est-à-dire que ça forme bien, en fait, deux phrases. C'est ça, hein, cette hypothèse ici. Les points ABM et ACN sont alignés dans le même ordre. AM, ANC. Hein, il ne faut pas que le point N, par exemple, soit ici, parce que, bon, il est clair que ça ne marchera pas. Et donc, ensuite, on vous dit, et si, en fait, AM égale, AM sur AB égale AN sur AC. Donc, on regarde ce que c'est ces deux rapports. AM sur AB et AN sur AC. En fait, c'est le quotient de la longueur des côtés de chacun des triangles. Donc ça fait, en fait, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si ces quotients sont égaux, donc ça veut dire si ces longueurs sont proportionnelles. Et donc si on a le même coefficient de proportionnalité pour passer du côté AM au côté AB que pour passer du côté AN au côté AC, ben ça veut dire qu'on a un agrandissement ou une réduction du triangle ABC sur le triangle AMN. Et donc dans ce cas-là, eh ben, on aura forcément les droites MN et BC qui seront parallèles d'après le théorème donc, de Thalès. Donc on a ces deux configurations. Ici, nous, celle-ci, je vous rappelle, c'est celle que vous verrez l'année prochaine. Donc ici, nous, on a les deux configurations, celle où on a le triangle ABC, la droite MN avec les points M et N qui sont sur les segments AB et AC. Et ici, ils ne sont pas sur les segments, mais sur les droites. Donc l'application, donc ici, on vous donnait deux applications. Donc nous, on va s'intéresser que à cette partie-là. Comme je vous l'ai dit, la partie en papillon ici, c'est en troisième. Donc nous, on va s'intéresser qu'à cette partie-là ici, le triangle DCE et la droite PR. Donc ça fait partie ici. PR est-elle parallèle à DE? Donc c'est la question 2. Donc on vérifie que les points CPE et CPD et CRE sont alignés dans le même ordre pour avoir cette configuration. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et ensuite, on calcule séparément, cette fois-ci, les deux quotients. Bah, séparément, pourquoi? Parce que vous cherchez à savoir s'ils sont égaux, mais à ce stade-là, vous ne le savez pas. Donc il ne faut surtout pas écrire l'égalité alors que vous n'en avez aucune certitude. Donc on calcule, donc, regardez, CP sur CD, c'est ce que vous calculez ici, CP sur CD. Donc d'après l'énoncé, c'est 4 pour CP. Et puis on a la longueur ici PD. Mais donc ce qu'on nous veut, c'est CD. Donc ça fait 4 plus 2. Hein. C'est ce qui est écrit ici, 4 sur 2 plus 4. Alors ceci, ça fait 4 sixièmes. Et grâce à votre calculatrice ou en réduisant de tête, hein, parce que c'est possible, ben on voit bien qu'en divisant par 2 en haut et en bas, on obtient 2 tiers. On fait la même chose sur l'autre quotient, CR sur CE. Donc là, c'est la même chose. 2,5 pour CR. Et puis, on n'avait pas directement la distance CE, mais on avait CR et RE qui faisaient 1,5. Ce qui fait 2,5 sur 4. Et ce qui fait 5 huitièmes. Alors, ici, bah, soit vous savez que 2 tiers et 5 huitièmes bah, n'ont pas d'égalité, ce qui est assez simple à voir. Quand même, on ne passe pas de cette fraction à celle-là par une multiplication par un nombre. Donc, ça veut dire que ces deux fractions ne sont pas égales. D'accord? Et si elles ne sont pas égales, eh ben, on n'a pas les droites parallèles. Alors, ici, dans cet exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un produit en croix pour vérifier l'égalité des fractions. Bon. Comme vous allez utiliser votre calculatrice va vous donner des fractions irréductibles. Vous savez que pour que les fractions soient irréductibles, il faut qu'elles aient même dénominateur et même numérateur. Voilà, donc cette partie-là, pour moi, n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste regarder avec votre calculatrice que vos deux fractions soient irréductibles et puis vérifier que vous n'avez pas l'égalité. Donc ici, les droites ne sont pas parallèles puisqu'on n'a pas l'égalité. Voilà.